Salut tout le monde, c'est Sylvain Redfield. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du vidéo test de Batman Arkham City. On va parler un petit peu plus en profondeur du gameplay, parce que c'était l'un des points les plus réussis du premier opus, à savoir Arkham Asylum. Et c'est vrai que le gameplay de ce Arkham City est encore meilleur. Action, infiltration, ça se prend en main immédiatement. Et en plus de ça, c'est rempli de petites nouveautés, telles que la double élimination, le double, même le triple contre, la possibilité lorsqu'on plane de piquer vers le sol, de remonter et de utiliser son grappin afin de prendre un élan, mais je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure. Tout ça, c'est plein de petites nouveautés qui auraient pu être dans le premier opus, mais qui ne manquaient finalement pas énormément, parce que le premier opus était tellement jouissif, tellement agréable à prendre en main, que on n'avait pas l'impression que les développeurs avaient oublié de nous mettre quelque chose ou de programmer quelque chose. Et là, ils ajoutent plein de choses qui finalement auraient pu être dans le premier opus, qui ne manquaient pas, mais qui, maintenant qu'elles sont là, on se rend bien compte que c'est tout simplement des éléments qui ont largement leur place dans le jeu et qui rendent le jeu encore meilleur, encore plus facile à prendre en main et encore plus jouissif. En plus de ces petites nouveautés, il y a également de nouveaux gadgets, donc le pistolet électrique, la bombe givrante, tout ça c'est des petits gadgets nouveaux qui ont été ajoutés à cet opus par les développeurs. Personnellement, je vais dire, j'avais un petit peu peur que les nouveaux gadgets soient juste là pour faire du remplissage au début, mais je me suis vite rendu compte que les développeurs avaient quand même vachement bien pensé leur truc. Et là où j'ai été étonné, c'est de me rendre compte que les gadgets avaient une utilité, que ce soit en action, en infiltration ou pour récupérer des items. Et ça, c'est un bon point. Je pense par exemple à la bombe givrante, vous pourrez vous en servir lors des séquences d'action, où vous pourrez paralyser temporairement un ennemi, le fixer au sol et du coup l'empêcher de venir vous attaquer. Le pistolet électrique peut vous servir à aimanter certaines zones. Donc je vais me taire, je vais vous montrer tout simplement la partie action du jeu et vous laisser profiter aussi un petit peu de la bande son. Malheureusement, j'aurais essayé de vous montrer le triple contre, mais j'ai pas réussi. Ils ont voulu m'attaquer par deux, donc j'ai pu vous montrer le double contre, mais le triple contre, malheureusement, je n'ai pas pu. Je suis désolé. C'est vraiment un truc que je voulais vous montrer parce que je trouve ça plutôt pas mal. En plus, les animations sont vraiment énormes. Parfois, il va poser ses mains en fait sur chacun des gars et se servir d'eux en fait pour s'appuyer sur ses bras, lever ses jambes en l'air et frapper celui qui s'apprête à l'attaquer par derrière avec ses jambes. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Les animations de ces séquences-là sont plutôt bonnes et je trouve que les triples contres, les doubles contres sont vraiment fun et jouissifs et montrent à quel point Batman justement est quelqu'un de particulièrement habile en ce qui concerne les arts martiaux. Et ça, je trouve que c'est un bon point. Tout simplement. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt fun, ça rajoute un côté jouissif au jeu. Qui dit Batman dit également gadget, mais par extension amélioration. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Comme dans l'opus précédent, vous pouvez améliorer votre barre de vie, vous pouvez également améliorer vos attaques, vos combos, vous pouvez améliorer également vos gadgets, vos capacités de combat. Bon, petite nouveauté, on débloque certaines compétences en avançant dans le jeu ou en effectuant certaines actions. En plus des améliorations de Batman, vous pouvez également améliorer Catwoman. Alors, le bon côté, c'est que Catwoman a des gadgets rien qu'à elle. Le fouet, les bolas, le show-strap, tout ça, c'est des gadgets que n'a pas Batman. Et du coup, ça lui donne accès à certaines zones ou à certains combos, à certaines attaques
qui lui sont propres. Vous pouvez également améliorer par exemple sa barre de vie, ses combos, ce genre de trucs. Mais je trouve que les améliorations sont assez limitées. En revanche, là où les développeurs ont fait quelque chose de plutôt positif, c'est qu'ils ont réussi à créer une palette de coups et d'animations spécifiques à Catwoman. Et ça, c'est vraiment un très très bon point. Parce que ils n'ont pas juste changé la skin Batman, Catwoman, ils ont vraiment complètement fait une refonte du personnage en y ajoutant Catwoman. Batman a sa propre palette de coups, son propre style de combat, de mouvement. Catwoman, elle a le sien. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Les animations, je trouve qu'elles sont plutôt bonnes. Je veux dire, surtout en combat. En dehors du combat, je trouve qu'elles sont un petit peu rigides en ce qui concerne Batman. Catwoman passe beaucoup mieux. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, je trouve qu'elle est plutôt bonne. Pas exceptionnelle, mais bonne. Dans l'ensemble, les mecs vont quand même nous repérer de manière assez crédible. Ils vont pas rester plantés là comme des radis dès qu'on va se mettre devant eux. Ils vont nous tirer dessus. S'ils entendent du bruit, ils vont se déplacer. Donc là-dessus, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est pas la meilleure intelligence artificielle que j'ai vue, mais c'est quand même une intelligence artificielle dans l'ensemble plutôt bonne. Déjà rien que ça, je pense que c'est pas mal. Parce que c'est toujours compliqué de faire une intelligence artificielle qui soit bonne en action et en infiltration. Et là, ils ont quand même réussi à faire quelque chose qui tienne la route, peu importe qu'on choisisse l'action ou l'infiltration. Ce qui était déjà le cas du premier opus. L'une des nouveautés de ces Batman Arkham City, c'est qu'on n'est plus dans un endroit cloisonné, l'asile d'Arkham, on est dans un monde ouvert. Qui dit monde ouvert dit carte et dit quête annexe. Alors, en ce qui me concerne, je trouve que la carte est un petit peu petite, pardon. Je m'attendais vraiment à ce qu'on débloque l'accès à la zone qui est sur notre gauche ou à la zone qui est sur notre bas de l'écran. Personnellement, je trouve que la carte est un petit peu petite, mais après, ça passe quand même parce que déjà, premièrement, on se déplace soit à pied, soit en planant. Donc, je veux dire, on ne couvre pas de très très grandes distances et surtout de manière très très rapide. Donc, forcément, le fait d'avoir une carte un petit peu petite, c'est pas particulièrement gênant. En plus de ça, la carte est assez fournie. Il y a énormément de choses à faire. Alors, l'homme mystère, on va commencer tout de suite par lui. Il y a toujours des choses à faire, que ce soit les points d'interrogation, donc qui sont toujours présents, que ce soit les points de vue, donc avec les points d'interrogation à reconstituer qui sont présents, les objets à briser, donc les caméras, les dentiers, les ballons du Joker, ça c'est des choses qui sont toujours à faire. Il y a également comment dire, des sortes de questionnaires, vous savez, un petit peu comme dans le premier où on vous disait par exemple que porte un pingouin sous la pluie. Voilà, c'était une énigme, il fallait la scanner, c'était une référence au personnage du pingouin. Là, on a également ce genre d'énigmes, sauf que je trouve qu'elles sont peut-être un petit peu plus intéressantes parce que déjà, ça se situe dans un jeu en monde ouvert. Donc si c'est en monde ouvert, ça veut dire que c'est plus vaste. Et le fait d'avoir par exemple des énigmes, mais de ne pas savoir si c'est sur un immeuble, si c'est au sol, si c'est sur un toit, si c'est sur un plafond, on ne sait pas trop ce que c'est ni où c'est, ça oblige le joueur à chercher. Et lorsqu'on a lu des comics ou qu'on connaît un petit peu l'univers de Batman, c'est vrai que ça facilite grandement les choses. Parfois, on va entendre une phrase et on va savoir que c'est une référence à Batman, on va savoir que c'est une référence à Robin, on va savoir que c'est une référence à d'autres personnages, et du coup, ça rajoute une fois de plus un certain intérêt au jeu parce que les développeurs, c'est des fans, et j'ai l'impression qu'ils s'adressent aux fans avec ce jeu. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. En dehors des activités de l'homme mystère, il y a également des courses à faire. Donc vous voyez, c'est ça, c'est pas compliqué. Il suffit de passer à travers des ronds qui représentent le symbole de Batman en planant et d'en oublier aucun.
et de ne pas toucher le sol. Et c'est pas compliqué, il suffit juste de faire ça. Bon, plus on avance évidemment, plus ça devient compliqué. Moi je vous recommande au moins de faire les 4 premières parce que ça vous débloque le boost grappin qui vous permet donc de planer de manière assez intéressante, assez jouissive. Donc je vous recommande au moins de faire les 4 premières. En plus de ça, il y a également des crimes en cours, donc comme ça, je veux dire, vous avez le choix entre agir ou ne pas agir. En général, c'est des réfugiés politiques qui sont agressés. Bon, c'est pas particulièrement fascinant, mais bon, c'est quand même pas mal. Et il y a des quêtes secondaires, comme là par exemple une quête secondaire concernant Deadshot, donc que je n'ai pas faite. Je ne la ferai pas en vidéo pour ne pas spoiler. Globalement, en plus du contenu, entre guillemets, mission principale, il y a pas mal de contenu. Sachant que je n'ai pas débloqué tous les trophées de l'homme mystère, tout simplement parce que je n'ai pas interrogé tous les gardes. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous arrivez dans un groupe, en fait, vous voyez parfois des ennemis en vert. Ces ennemis-là, il ne faut pas les assommer. Il faut assommer tous les autres ennemis, mais pas eux. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sont tout seuls, vous pouvez les interroger et c'est eux qui vous disent où les trophées de l'homme mystère sont disséminés. C'est bien, mais d'un autre côté, il faut quand même faire attention. Parce que si vous les assommez, du coup, il n'est plus là, le gars. Donc vous allez être obligé d'attendre qu'il revienne. Donc il faut quand même faire un petit peu attention. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup dans les jeux vidéo. Quand tout n'est pas aussi simple que ça. En ce qui concerne la difficulté, je trouve qu'elle est plutôt bien dosée, à l'image de la difficulté du premier opus. Je trouve qu'elle est plutôt présente quand même, mais pas frustrante. Si on la joue infiltration, si on fait attention, si on essaie d'être discret, qu'on utilise nos gadgets, qu'on fait attention à tout ce qu'il y a dans la zone, au type d'ennemi qui est face à nous, eh bien on peut très bien s'en sortir. Et ça, c'est quand même un très bon point. Le fait est que je trouve quand même que la difficulté, même si elle est du même niveau que le premier, elle est peut-être... comment dire? Disons que c'est pas le jeu qui est plus dur que le premier, c'est qu'on est dans des zones plus vastes. Mais du coup, il faut faire attention. Par exemple, vous voyez, admettons sur le toit là qui est face à moi, il y a des ennemis. Je vais les assommer. Mais si, par exemple, sur le toit sur lequel je suis, il y a également des ennemis, ils peuvent me voir en train d'assommer mes potes là-bas, leurs potes là-bas. Et du coup, ils peuvent très bien me tirer dessus. Et même s'ils sont pas dans la zone, je veux dire, je peux me retrouver agressé par deux ennemis qui sont en train de faire deux rondes différentes, dans deux zones différentes, mais qui vont dans leur ligne de mire. Et ça, c'est quand même pas mal parce que du coup, ça fait que parfois, je vais me dire, bah tiens, j'allais attaquer lui, mais d'abord je fais le tour des toits et je me rends compte qu'il y a plein d'ennemis. Et du coup, je vais éliminer les ennemis en hauteur, et ensuite éliminer les ennemis armés, ensuite éliminer... Voilà. Il y a une sorte d'aspect stratégique du coup, vu qu'on est dans un monde ouvert, qui s'installe, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, je vais passer un petit peu à Catwoman pour vous montrer juste un petit peu les différences qu'il y a entre Batman et Catwoman. Personnellement, j'aime beaucoup ce personnage, donc je suis plutôt content qu'il ait rajouté. Je crois que je vais bien m'amuser. Vous ne pouvez pas switcher entre Batman et Catwoman quand vous voulez. Vous êtes obligé de vous rendre dans un point de switch manuel et d'activer le bouton pour changer de personnage lorsque vous en avez envie. Mais vous ne pouvez pas changer quand vous voulez, à la manière par exemple de ce qui va être, enfin de ce qui a été fait donc, plus tard par GTA V. Oula. Ou encore par des jeux comme Fuse. C'est-à-dire Fuse, c'est un TPS qui permet aux joueurs de changer entre 4 personnages, je crois, 4 ou 5 personnages manuellement. Ah, je me fais agresser!
Bon bah c'était pas prévu, mais bon, ça me permet de vous montrer un petit peu la différence entre les animations de Batman et les animations de Spider-Man, de Catwoman. Bon, il y a un petit côté Spider-Man aussi, hein, mais bon, quand on voit comment elle bouge, je sais pas si c'est une femme chatte ou une femme araignée, mais en tout cas elle est agile. J'essaie de vous montrer peut-être ces gadgets. Voilà, vous voyez, vous avez des sortes de boules de geisha là. Vous avez ça, hop. Ça c'est plutôt pas mal. Le fouet, qui peut vous servir aussi à renverser les ennemis. Personnellement, je trouve que Catwoman, que ce soit dans sa palette de coups, dans son chara-design, dans son traitement, est plutôt bien exploité dans le jeu. Malheureusement, je trouve que sa campagne, parce qu'en fait dans le jeu, vous avez donc des missions avec Batman, et parfois vous avez des missions avec Catwoman. Le fait est que je trouve que les missions de Catwoman ne sont pas particulièrement très intéressantes, et finalement, je veux dire, en ce qui me concerne, j'en attendais quand même pas mal, puisque la première fois que j'ai fait le jeu sur PlayStation, je n'avais pas les missions avec Catwoman, puisque j'ai acheté le jeu d'occasion. Donc bah, je sais pas, j'ai pas fini le jeu, mais j'avais été, je sais pas, à peu près au tiers, et pas de Catwoman. Donc est-ce que c'est qu'il y avait un bug? Est-ce que c'est qu'elle était absente? Je ne sais pas. C'est dommage quand on voit le traitement du personnage et son chara-design. D'ailleurs, j'ai essayé de vous la montrer peut-être un petit peu mieux. Son chara-design et tout ce qui fait de Catwoman, en fait, Catwoman, bah, c'est dommage qu'il n'ait pas offert au personnage des missions encore meilleures parce que le personnage le méritait amplement. Ah bah tiens, je suis content de tomber là-dessus, je vais pouvoir vous montrer ça. Catwoman, elle a, comme Batman, des trophées de l'homme mystère à ramasser. Les siens sont rouges. Batman ne peut pas ramasser les trophées de Catwoman et inversement. C'est quelque chose qu'il est quand même important de mettre en avant. De toute façon, souvent c'est dû aux capacités des personnages ou à leur gadget. Donc c'est-à-dire que vous allez peut-être par exemple essayer d'utiliser un de vos gadgets pour accéder à un trophée de l'homme mystère, mais vous allez vite vous rendre compte que c'est pas possible. Pour grimper, Catwoman ne peut pas utiliser son fouet pour faire un petit peu son Tarzan. Elle est obligée comme ça de grimper de manière, je sais pas trop comment dire, mais je trouve que c'est assez bizarre. J'aurais vraiment aimé qu'ils mettent bah, justement un système à la Tarzan un petit peu, quoi, qu'elle puisse utiliser son fouet pour se balancer, ce genre de truc. Je pense que ça aurait donné quelque chose de pas mal et ça aurait peut-être pas été si différent de ce que Batman fait, je veux dire en planant. Donc je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis ça. Bon après c'est pas gênant, hein, mais bon. Voilà, j'ai pu vous montrer un contre de lame, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je voulais vous montrer ça, je suis content d'avoir réussi. Finalement,
Catwoman, est-ce qu'elle est importante dans Batman Arkham Asylum, Arkham City, pardon? Est-ce que sa présence n'est pas anecdotique? Ben, un peu quand même. C'est-à-dire que d'un côté, tout ce qui a été fait avec Catwoman a été bien fait, excepté les missions en elles-mêmes qui sont vraiment anecdotiques et pas très intéressantes. Mais le fait est que le gameplay est tellement jouissif et que le scénario en fait du jeu original étant plutôt pas mal, en tout cas meilleur que celui du premier opus, eh ben, le fait que Catwoman n'ait peut-être pas le, comment dire, les missions les plus exceptionnelles du jeu, ben, c'est pas dramatique parce que finalement le gameplay, la palette de coups qui lui est propre, ce genre de truc, tout ça, ça rattrape un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas le personnage le plus réussi du jeu, mais il est suffisamment réussi pour être plaisant à jouer, et le fait qu'elle ait sa propre palette de coups et tout, et moi personnellement, je trouve que c'est une excellente chose parce que beaucoup trop peu de développeurs le font. J'essaye de trouver un beau plan en fait depuis tout à l'heure pour finir, donc c'est pour ça que j'arrive pas à trouver, j'essaye de meubler un peu, hein, je crois que ça se voit, hein, de toute façon. Bon bah c'est pas grave, on va finir là-dessus. Voilà, c'est pas mal là. Finalement, Arkham City, qu'est-ce que je peux en dire pour conclure? Tout d'abord, c'est un bon jeu, meilleur que le premier. C'est même un très bon jeu. Le gameplay est amélioré, les musiques aussi. Il y a énormément de choses qui, moi, m'ont plu, mais il y a toujours le côté politiquement correct et le côté happy end fréquent qui, moi, me gâche un petit peu le plaisir de jeu. Donc, je ne peux pas profiter de Arkham City au maximum à cause de ça. Mais le fait est que beaucoup de choses sont réussies. Et en ce qui concerne la campagne solo, je veux dire, là je suis à 50% et j'en suis à plus de 25 heures de jeu. Donc le premier opus, j'avais mis 15 heures pour faire 80%. Là je suis à 50% en 25 heures. Donc imaginez un petit peu la durée de vie de ce deuxième opus. Elle est beaucoup plus conséquente que celle du premier opus. Sachant que en plus de la campagne solo, il y a également un mode défi qui est présent, qui a plusieurs catégories. Donc la première, la catégorie infiltration, effectuer des actions, ne pas se faire repérer pour avoir le score maximum, classique. La partie action, éliminer tous les ennemis sans se faire toucher et en un seul combo, classique. Et la petite nouveauté, les défis personnalisés. Alors, moi je suis vraiment déçu des défis personnalisés, j'en attendais quand même pas mal. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait, comment dire, une zone où on pouvait répartir les ennemis, où on pouvait répartir les armes, où on pouvait répartir les gadgets, où on pouvait répartir plein de choses qui obligeaient le joueur à s'adapter à l'approche. Malheureusement, c'est pas ça du tout. En fait, on choisit son niveau, on choisit son approche, sauf que on choisit juste si on veut les gadgets ou pas, si on veut que notre vie se recharge ou pas, si on veut... Voilà, moi je suis déçu, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus touffu, de plus travaillé, surtout quand je vois le reste du jeu. Malheureusement, c'est pas le cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse avec Catwoman sur ce magnifique arrière-plan, ma foi. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau vidéo test. Salut!